pas fait la semaine dernière, je suppose, parce que je pense qu'il y avait que 3 ou 5 la dernière fois. مدام Oui, مدام أنا بعتلك CV تبع أنت الجامعة ولا أكتر على الميل. je نعاود pense que نبعتلك pour على les التليفون. personnes qui ont envoyé un CV, les CV sont déjà corrigés, je les ai renvoyés. أنا وقتها ما جاوبتنيش على الميل. Pourquoi tu n'as pas envoyé sur Classroom? وقتها أنا مادام خدمتهولك ملي قلتلنا عليه في الفاك. Et c'est quel nom, s'il te plaît? سارة حمزاوي. Sarah Hamza. تحب نعاود نديبوزيه على الكلاسروم؟ Oui, alors ce serait vraiment plus pratique parce que tu vas avoir les remarques en داكور même temps. داكور. Voilà. C'est pour cette ميرسي. raison. Sur mail, c'est pas évident, d'autant plus que je reçois au moins 50 mails par jour. Donc, peut-être que certainement, je l'ai pas vu en tout cas, hein. Donc, il vaut داكور. mieux que ce soit sur Classroom parce que j'ai déjà corrigé tous les CV que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Voilà. مدام Oui. قدامي سيونس ناخد فيها موضوع معناتها الكل جروبات الكل ولا جروب بارك؟ Ah non, il faut suivre tout simplement l'emploi. Bon, pour demain, exceptionnellement, je me suis mis d'accord avec Monsieur Mourad concernant le groupe. Normalement, vous avez anglais à 10 heures, je suppose. Les autres, je sais plus. Alors, c'était 4 ou je sais plus lequel. Donc, pour demain, oui. Alors, ça sera les deux groupes en même temps à 8h30 ou alors 9 heures, je sais plus. Alors, l'horaire qui vous arrange le plus. Mais pour aujourd'hui, je suppose que c'est pas possible. خاطر الجمعة Donc, اللي فاتت بالي قراو كان جروب بارك. alors la semaine dernière, il y avait personne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. ليه مادام جينا قاعدة نستناو ما نعرفش يكون تبدل اليوم ولا ما نعرفش كيفاش الحكاية. Peut-être, mais en tout cas, je n'ai trouvé personne. Donc, peut-être il y avait un problème. Mais Ntouma, c'est quel groupe? Donc, vous êtes là, جروب le كات groupe, جروب كات groupe 4. Normalement, c'est à quelle heure vous avez cours avec moi? نورمالمون 8h30 نورمالمون كات. Normalement. Oui, donc il n'y a personne qui fait partie du groupe Ta'al Ashra à 10 heures. إيه Ntouma, مدام أنا مدام جروب 2. عطينا جروب normalement, دو vous, دخلت الصباح. normalement, vous avez cours de quoi, Tawa? SO. Oui. Alors voilà, c'est ça le problème, parce que normalement, il faudra qu'il y ait un emploi adéquat à l'enseignement à distance, comme c'est le cas des 3 premiers jours de la semaine. Malheureusement, on l'a pas fait, parce qu'on croyait que c'était juste donc momentané. Mais je pense qu'il vaut mieux que Monsieur Ramsey donc vous envoie un emploi qui soit correspondant donc à l'enseignement à distance, parce que ça n'a pas de sens de se trouver donc que ce soit auprès de l'enseignant ou auprès de l'étudiant, de se trouver donc à chaque fois euh, dans la même séance qui se répète. C'est vraiment insensé. Voilà. Alors, on va commencer donc. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est lisible pour tous? Voilà. Alors, l'entretien d'embauche. Bon, on parle bien évidemment d'un entretien pour un poste de travail et non pas pour un poste de stage. Parce que généralement, pour avoir un stage, on n'est pas obligé de passer par un entretien. Je dis bien généralement, à moins que vraiment l'entreprise soit vraiment grandiose et exige dans ce cas de passer par un petit entretien. Alors, mais généralement, les entretiens d'embauche sont destinés à passer une sorte de test oral qui se fait bien évidemment après avoir envoyé le CV et la lettre de motivation. Et donc là, l'entretien d'embauche vient comme une sorte de conclusion au processus qui a été déjà préparé par l'écrit. Et là, alors, c'est la partie orale.
c'est comme finalement un examen. Donc là, vous passez l'écrit et puis l'oral. Ça a toujours été comme ça. Alors, à l'oral, bien évidemment, il faudra, vous allez tout simplement vous présenter pendant cet entretien-là, qui ne dure pas plus de 15 minutes, tout simplement. Donc, les 15 minutes, pendant ces 15 minutes-là, vous allez vous présenter oralement. Vous allez parler de votre vie universitaire et scolaire parfois, pas toujours le cas, et bien évidemment de vos stages, puisque jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle. Voilà donc les éléments principaux desquels vous allez parler dans un entretien. Donc, alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre l'entretien d'embauche et le CV? Eh bien, tout simplement, c'est au niveau de la longueur, c'est-à-dire le CV, c'est une présentation, votre présentation, avec beaucoup de détails, bien sûr. Et donc, vous avez pris du temps pour l'écrire, vous avez soigné la mise en page, la répartition, les couleurs, etc. Par contre, dans un entretien, vous allez prendre soin de vous-même. Nous allons parler de ça, de ces détails-là. C'est-à-dire, ça sera à la fois prendre soin du fond et de la forme, c'est-à-dire ce que vous allez dire et ce que vous êtes réellement. Donc là, on va prendre en considération tous les détails, c'est-à-dire votre, votre, les vêtements que vous portez, votre posture, votre attitude, vos cheveux, comment vous parlez avec les mains. Donc, tous ces détails-là sont pris en considération dans un entretien d'embauche puisque vous êtes face à face au recruteur. Donc, vous n'allez pas seulement euh, préparer ce que vous allez dire, mais vous allez également vous préparer pour décrocher le poste voulu. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir bien évidemment les questions les plus fréquentes pour un entretien d'embauche. Alors, sur quoi vont porter les questions généralement? Est-ce que vous avez une idée? compétence ou خبرة. Alors, les compétences et l'expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience, vous pensez que ça va être... Diplôme, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, on parle essentiellement de jeunes recruteurs comme vous. Hein, une fois que vous aurez terminé vos études et que vous allez vous destiner au travail, vous n'avez pas d'expérience, vous avez uniquement des stages. Voilà, nous allons voir les questions que l'on peut vous poser en entretien de recrutement, surtout donc pour les jeunes diplômés, donc tous les personnes qui viennent tout juste d'avoir leur diplôme. Alors, quelle que soit la formulation exacte de la question, les recruteurs vous entraînent en effet toujours sur le même terrain. Voilà. Donc, c'est toujours pratiquement, c'est pas les mêmes questions, bien évidemment, mais l'objet est le même pour tous. C'est-à-dire, ils vont vous poser des questions sur vos études, votre parcours scolaire ou universitaire, l'expérience au niveau des stages, les compétences, l'adéquation avec le poste, la motivation et la personnalité. Et donc, vous allez voir que certaines questions pourraient être choquantes dans la mesure où elles sont vraiment inattendues. يا مدام فما شكون استنى فيك واش تقبليه. Voilà, donc la première question, bien évidemment, se rapporte généralement à vos études, votre formation, votre parcours académique. Et là, vous avez bien sûr plusieurs questions, mais qui se rapportent à au même objet. Pourquoi avez-vous choisi ces études? Bon, pour vous, l'informatique, bien évidemment. Que vous ont apporté vos études? Parlez-moi de vos études. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans vos études? Voilà, donc
vous allez premièrement défendre ce que vous faites. Donc, j'ai choisi la section informatique pour les raisons suivantes. Et là, je pense que pour le domaine de l'informatique, c'est quelque chose de très vif, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et c'est vraiment le point le plus important que vous devez évoquer. C'est-à-dire à la question pourquoi vous avez choisi de faire section informatique, on ne va pas dire parce que je l'aime bien. Donc les questions ou les réponses plutôt vagues à éviter absolument. Parce que ben, il n'est pas question, la question ne porte pas sur quel film, pourquoi tu as choisi ce film. Vous dites parce que je l'aime bien. Il faudra que la réponse soit vraiment très bien argumentée, soit basée sur des raisons réelles, sur des raisons convaincantes, comme et c'est le cas d'ailleurs de l'informatique qui reste toujours d'actualité, qui évolue avec le temps et qui est vraiment un élément indispensable aujourd'hui à la vie du citoyen dans le monde entier. Donc l'informatique, c'est le domaine de l'international par excellence. Et grâce à votre diplôme, vous pouvez décrocher un poste n'importe où dans le monde, à moins bien évidemment que vous puissiez euh, utiliser le code. Je parle le code dans le sens de la langue du pays en question. Donc voilà la réponse que vous pouvez avoir sur laquelle vous pouvez vous baser, vous, en tant qu'étudiant en informatique, parce que c'est le domaine le plus prisé aujourd'hui dans le monde entier, et non pas uniquement en Tunisie. C'est pour cette raison d'ailleurs que la majorité, malheureusement, a tendance à quitter le pays pour essayer de trouver donc de meilleurs postes à l'échelle internationale. Voilà. Alors, voilà, donc vous avez également euh, des propositions de réponses que vous pouvez adapter. Alors, si vous êtes jeune diplômé, vous serez forcément questionné sur votre formation. Bien évidemment, où est-ce que vous avez fait vos études? Donc, la faculté des sciences, c'est une faculté de renommée, heureusement pour vous d'ailleurs. Donc, mieux vaut assumer votre choix de filière, dire pourquoi vous l'avez choisi, toujours positivement pour la pédagogie, les échanges internationaux, etc. Voilà. Donc là, alors, il y a forcément des scores d'orientation, hein. Donc, je ne sais plus alors pour la fac des sciences, quel score vous avez eu au bac pour pouvoir accéder à la FST. Et donc là, le positionnement international pour la faculté des sciences est quand même assez respectueux à l'échelle national et même africain. Voilà. Alors, on pourrait dire, par exemple, à la question pourquoi vous avez choisi la faculté des sciences et non pas une autre faculté, vous n'allez pas, par exemple, évoquer la question de la proximité. Vous allez dire parce que c'est près de moi. Ça n'a aucun sens, bien évidemment. Donc, parce que c'est la faculté la plus proche ou parce que la faculté est la plus grande. Donc, ce sont des réponses superflues et sont des réponses assez vagues qui n'ajoutent absolument rien du tout de plus à votre réponse. Donc, c'est vraiment absurde de répondre de cette façon-là. Voilà, vous pouvez souligner plutôt pourquoi le cursus vous a plu et en quoi il vous a préparé au domaine ou au métier pour lequel vous postulez. Voilà. Il faudra à chaque fois essayer de revenir au poste pour lequel vous postulez. Parce que c'est très intéressant, parce que ça montre également que vous êtes, c'est-à-dire dans la conscience du recruteur, que vous êtes vraiment la personne adaptée pour ce poste en question. Voilà. Donc, vous pouvez également vous, vous baser sur, par exemple, les points suivants, le choix de la spécialité, les projets réalisés, le mémoire de fin d'études. Donc tout cela, ce sont des détails qui donnent énormément d'importance, surtout si vous avez vraiment fait un mémoire. Donc je parle essentiellement du PFE, le projet fin d'études, ou s'il y a d'autres mémoires, en rapport direct ou même indirect avec le poste pour lequel vous postulez. Là, c'est très important. Donc, pour la première question, et en tant que première réponse, il faudra vraiment choisir les bons mots, les mots adéquats plutôt. Pourquoi? Parce que c'est toujours la première réponse qui
qui frappe le plus dans l'esprit du recruteur. Et généralement, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, là, si vous avez vraiment très bien répondu dès le début, eh bien, ça sera vraiment un entretien attachant dès le départ et le recruteur va essayer de montrer un certain intérêt pour vous. Si malheureusement ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez voir qu'il y a un certain désintérêt dès le départ. Donc, ça se voit, ça peut se lire dans les yeux du recruteur, dans sa façon de tenir le stylo, sa façon de s'asseoir, etc. Voilà. Donc, essayez d'être fort dès le début pour vraiment attirer l'attention et surtout pour que vous preniez le dessus et non pas le dessous. Vous n'êtes pas là à titre de victime ou non, non, il faudra vraiment avoir confiance en vous dès le départ et montrer que vous serez capable d'assumer certaines responsabilités. Est-ce qu'il y a toujours des personnes qui veulent accéder au cours, s'il vous plaît? ما فما شكون استنى. Voilà, malheureusement, quand je fais donc, voilà. Et là, on revient bien évidemment sur la question de l'adaptation entre votre parcours universitaire, votre profil et le poste demandé. Il est très important de revenir sur ça indirectement, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de subtilité, sans montrer que voilà, donc il ne faut pas lui dire directement, je suis le bon et le meilleur pour le poste que vous demandez. Il faudra que ce soit vraiment avec subtilité, à travers certains détails que vous connaissez bien évidemment, par exemple en évoquant votre spécialité, comment alors votre spécialité à, ou alors comment vous avez pu maîtriser grâce à ce que vous avez fait à la faculté certains outils informatiques que le poste demande. Et là, vous aurez répondu indirectement avec beaucoup d'intelligence à la question qui ne s'est pas encore posée, pourquoi je vais vous choisir? Parce que là, on pourrait la poser plus tard. Pourquoi vous et non pas quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, pour les personnes, bien sûr, les jeunes diplômés comme vous, vu que vous n'avez pas d'expérience, sur quoi vous allez miser, sur quoi vous allez vous baser pour répondre, à votre avis? Compétences. Oui, là, les La vie compétences, associative, madame. comment? La vie associative. Oui, voilà, entre autres, très bien, c'est sur la vie associative, sur euh, donc tout ce que vous avez fait en parallèle, donc extra-universitaire par exemple, et qui vous a permis effectivement de devenir une personne assez mûre, une personne responsable. Donc la responsabilité ne s'acquiert pas seulement à travers le travail, elle s'acquiert à travers d'autres éléments très importants, notamment les stages, notamment la vie associative, les contacts avec des professionnels. Donc, dans les missions, par exemple, en junior entreprise, les hackathons, les challenges, etc., etc. Donc, pour des personnes qui se sont déjà pris la responsabilité plus tôt à travers, par exemple, la responsabilité dans les clubs en rapport avec votre vie universitaire, sont des personnes mûres qui deviennent mûres hein, et qui deviennent beaucoup plus responsables que toute personne qui n'a jamais eu d'expérience auparavant. Donc, c'est ça la différence entre une personne qui cherche toujours l'occasion pour être responsable et une personne qui cherche tout simplement à être un étudiant passif, c'est-à-dire c'est vrai qu'il est toujours là, qu'il est présent dans tous les cours qu'il suit, mais ça reste toujours insuffisant aujourd'hui parce que vous avez remarqué que beaucoup de choses ont changé et qu'il faudra vraiment évoluer avec le monde dans lequel vous vivez. Hein. N'oubliez pas qu'il y a toujours une certaine concurrence avec les facultés privées qui offrent impérativement à ces étudiants cette possibilité de faire des stages constamment et d'entrer plus tôt dans la vie professionnelle. Voilà.
Alors, le plus important pour les recruteurs, c'est vraiment de voir la cohérence entre le parcours du candidat et le profil du poste visé. Donc, on le dit et le redit, il faut jamais laisser tomber le fil qui vous rattache au poste pour lequel vous postulez. C'est très important. Bien sûr, s'il y a eu un échec ou une faiblesse, comme c'est le cas de tous d'ailleurs, hein, personne ne pourrait dire qu'il est parfait, bien évidemment. Donc là, il n'est pas utile d'en parler. Donc, mais si cela apparaît sur le CV, soyez prêt à expliquer comment vous avez rebondi ou compensé d'une autre façon. C'est-à-dire, je ne sais pas, alors nous allons revenir à ce point plus tard. On pourrait même vous dire quels sont vos points négatifs. Et là, on ne peut pas dire que je n'en ai pas. On peut dire, par exemple, c'est vrai que je suis un peu timide, mais grâce au stage que j'ai effectué, ou bien grâce à mes cours de théâtre que j'ai fait, ou grâce à la vie associative dans laquelle je suis impliquée, j'ai pu, par exemple, dépasser progressivement cette partie sombre de ma vie. Donc, avant, quand j'étais petit, j'étais trop timide. Maintenant, je peux prendre la parole et dépasser cette phobie chez moi. Par exemple, bien évidemment, donc il y a certainement chacun de vous a un défaut que vous devez maîtriser avec le temps. Mais là, le défaut principal dans l'entretien, c'est parce que c'est une première pour vous, parce que vous n'avez pas eu l'habitude de prendre la parole. Et donc, c'est ça finalement. Le grand défaut, c'est de fuir à chaque fois de parler, donc devant un recruteur ou devant un professeur, ou alors de prendre la parole devant un public. Ça a toujours été le point faible de la majorité des étudiants. Voilà. Alors, le deuxième point, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant tout d'abord? Bien. Alors, le deuxième point, c'est par rapport à votre expérience, vos stages, vos compétences, etc. On peut vous poser la question de parlez-moi de vos stages. Est-ce que vous avez fait des stages? Donc, idéalement, bien sûr, vous allez répondre par oui. Parce que généralement, au bout de 3 ans, 3 ans à la faculté, normalement, vous devez avoir au moins effectué un stage, un seul. Idéalement, 2 ou 3, bien évidemment, si c'est pas plus. Voilà. Donc, normalement, vous deviez avoir un stage dont vous allez parler, bien évidemment, même si le stage n'a pas vraiment un rapport direct avec ce que vous faites. C'est pas grave. Alors, quelle expérience professionnelle avez-vous? Comment s'est passée votre alternance? Quelle expérience avez-vous de la vie en entreprise, etc., etc. Alors, on revient toujours aux jeunes diplômés que vous êtes. Et donc, bien évidemment, on ne doit pas avoir peur de l'expérience, puisque c'est tout à fait normal. Si vous êtes jeune diplômé, ça se voit à travers le CV et la lettre de motivation que vous avez envoyée. Donc, le recruteur, s'il vous a appelé à l'entretien, c'est parce que il a déjà une idée précise sur ce que vous êtes réellement. Mais ce qui reste, par exemple, on pourrait donc, à travers le CV et la lettre de motivation, être accepté à 50%, des fois à 60%. Donc les 40% et les 50% restants sont à définir lors de l'entretien. Donc, si ça passe très bien, normalement, vous serez embauché. Alors, généralement, ça pourrait passer, bien évidemment, hein, si vous l'avez très bien préparé. Donc, si vous êtes jeune diplômé, vous craignez souvent qu'on vous reproche votre manque d'expérience. Or, comme je l'ai déjà dit, à l'âge de 22 ans, on ne peut pas avoir une expérience de 10 ans. Il faudra donc miser sur quoi? Sur les expériences vécues au cours de vos études. Quand on est étudiant, on est forcément riche sur le plan expérience. Expérience, par exemple, à travers le côtoiement que vous faites avec les étudiants, avec des étudiants étrangers aussi à la faculté, c'est très important et très enrichissant. Et donc, à travers les stages aussi, à travers également les projets que vous préparez. Bon, des fois, quand on prépare un projet, donc le PFE ou le PFA, on aurait besoin d'avoir un certain contact ou des compétences transférables. Et donc là, ça nous permet d'enrichir
expérience professionnelle indirectement. Et là, c'est un plus, bien évidemment, surtout si le sujet du projet est très intéressant et en rapport direct avec le poste demandé. Donc là, c'est très important de l'évoquer. Et ça se voit d'ailleurs si vous l'avez déjà fait sur le CV. Donc là, le recruteur va revenir sur ce point-là. C'est très important d'ailleurs. Alors, vous allez, pour les personnes, bien sûr toute personne qui n'a pas assez d'expérience, vous allez essayer de trouver des points communs très intéressants entre vous, ce que vous avez fait comme étude avec le projet, le PFE, avec euh, avec également les stages que vous avez effectués et bien sûr le poste demandé. Et donc, par exemple, il y a à titre d'exemple, pour un commercial, pour le poste de commercial, par exemple, vous allez souligner les missions accomplies dans la vente. J'ai été responsable d'un budget de je ne sais pas combien de dinars ou d'euros et j'ai obtenu un tel résultat. Pour un métier technique, j'ai travaillé sur la mise au point de ce logiciel durant 3 mois. Et donc, c'est très intéressant, je pense, surtout pour le domaine, votre domaine en particulier. Pour le management, par exemple, j'ai travaillé pendant mes études dans la restauration rapide et j'ai fait une équipe de 10 personnes à gérer. Donc là, ce sont des petits projets qui sont faisables à votre âge et qui peuvent enrichir votre expérience professionnelle, même si vous êtes encore très jeune. C'est un plus. Ça montre que vous n'êtes pas une personne euh, qui attend toujours l'opportunité, qui s'offre à eux. Mais non, ce sont des personnes qui cherchent et creusent l'opportunité pour atteindre leur objectif très tôt. Voilà. Donc, et là, en l'occurrence, si vous avez eu, surtout pour les stages, essayez quand même de donner des exemples précis. C'est très important, surtout avec des chiffres ou des exemples concrets, donc des noms d'entreprises, les noms ou alors des titres de projets réels et concrets, et non pas parler dans l'abstrait, dans le général. Tout ce qui est général à éviter. Dans toutes les réponses, toutes vos réponses, vous allez vous préparer bien évidemment et vous allez essayer de répondre donc correctement à toutes les questions, parce que là, ce sont des questions types, si vous voulez, hein. Donc, les questions sont connues par le recruteur. On ne va pas vous en inventer. Et donc, il ne faudra pas aller à l'entretien juste avec la feuille du CV à la main. Non, à éviter. Il faudra vraiment préparer, et là, préparer oralement. Bien sûr, vous aurez besoin de votre feuille pour certains points, mais il ne faudra pas miser uniquement sur le CV. Là, l'entretien est basé essentiellement sur des questions, par exemple, imprévisibles. Et là, il faudra se préparer. Voilà, notamment des questions qui se rapportent à votre personnalité, votre caractère, vos qualités, défauts. Et là, je reviens donc à la question de tout à l'heure. Quels sont vos défauts? Alors, à travers ces questions parfois étranges, le recruteur cherche à cerner votre personnalité. Donc, يحب يعرفك أنت شكون réellement. Mais des fois, attention, il cherche également à vous déstabiliser. Donc, certaines questions ont un effet d'électrochoc finalement. Vous seriez effectivement électrochoqué à travers certaines questions qui semblent être très personnelles et très intimes. Mais il y a certains recruteurs qui le font exprès pour voir à quel point vous êtes réellement flexible. Et vous avez donc, il va chercher un peu à vous énerver pour voir à quel point vous avez le sens de l'acceptation de l'autre surtout et de la critique. Voilà. À travers ce genre de questions sur le caractère, la personnalité, on cherche à savoir si la personne est capable de travailler en équipe. Voilà le plus important. Donc, vous allez essayer à tout prix de répondre, de vous pencher sur ce point-là. Comment montrer au recruteur que vous êtes réellement une personne qui puisse travailler en équipe et que malgré vos défauts, il y a certaines qualités qui prennent le dessus sur le défaut, sur les défauts. Et donc là, il faudra, par exemple, parler de votre
de votre travail ou alors de travail dans le club, la responsabilité que vous avez assumée dans les clubs, comment vous avez pu vous entendre avec plusieurs étudiants qui ne font pas partie forcément au même département que le vôtre, et ça montre indirectement que vous êtes encore une fois une personne responsable parce que vous avez multiplié un peu vos tâches, mais également une personne capable de s'adapter à de nouvelles situations avec des personnes qui ne font pas partie du même environnement. Et donc, vous êtes vraiment quelqu'un d'agréable à côtoyer. Et donc, on pourrait effectivement, on se dit que c'est une personne avec laquelle on pourrait travailler à l'aise, tout simplement. Alors, certains recruteurs, bien évidemment, dont le travail essentiel est de recruter, des fois, ils veulent sortir un peu, donc avoir des réponses qui sortent un peu des sentiers battus, c'est-à-dire les sentiers battus, c'est-à-dire toutes les réponses classiques. Je suis dynamique, je suis responsable, je suis ponctuel, etc., etc. Au lieu de dire par des qualités, il faudra savoir comment reformuler les mêmes réponses. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, il faudra donc, par exemple, illustrer par un exemple concret, tout simplement. Quand vous dites que j'ai travaillé dans un petit restaurant et j'ai géré 10 personnes à la fois l'année dernière, par exemple, ça montre que vous êtes responsable, ça montre que vous êtes une personne de très responsable et qui sait vraiment gérer une équipe et qui sait travailler avec une équipe. Donc, des fois, on va éviter un maximum ces adjectifs parce qu'ils sont déjà vus et revus et entendus. Et donc, à la limite, ça devient un peu ennuyeux. Et vous allez un peu essayer comme je l'ai dit, d'attacher l'attention du recruteur pour qu'il reste avec vous le plus longtemps possible, bien évidemment, hein. Voilà. Alors, pour le défaut, j'en ai toujours évoqué tout à l'heure. Bien sûr, on va pas, vous pouvez le dire tout simplement pour montrer que vous êtes une personne qui sache très bien, euh, comment dire, qui sache très bien s'auto-évaluer. Voilà. Donc, je ne suis pas uniquement une bonne personne, je suis également une personne avec des défauts, bien évidemment. Et vous pourriez, dans ce cas, évoquer le défaut du manque. Bon, c'est pas le manque de confiance, mais plutôt de la timidité. Parce que la timidité et le manque de confiance, c'est presque la même chose, hein. Mais bon, là, on pourrait dire également, alors s'attarder sur le défaut des petits détails. Il y a certaines personnes qui sont assez maniaques sur ces petits détails. Donc, ils sont trop stricts. Là, c'est un point positif, mais des fois, quand c'est un peu trop poussé, ça devient un peu dérangeant pour les autres. Donc, ça pourrait être également un défaut à évoquer pour le recruteur pour montrer que voilà, donc je suis une personne assez responsable pour pouvoir finalement voir quels sont mes points négatifs et quels sont mes points positifs également. Voilà. Alors, la question pourrait également porter sur vos loisirs. C'est très important aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de boîtes, surtout les nouvelles, c'est-à-dire les boîtes qui recrutent surtout les jeunes. Ça tarde sur vos loisirs. Eh oui. Donc, toutes les activités extra-universitaires, ce que vous faites pendant vos temps libres, c'est très important parce que généralement, on a besoin d'une personne qui soit également cultivée. C'est très important pour vous d'ailleurs, hein. Le point de la culture qui disparaît de plus en plus, malheureusement, devient flagrant et c'est un défaut, je pense. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un robot ou un ordinateur d'informatique, vous êtes bel et bien un être humain. Un être humain n'est pas uniquement une personne qui sait très bien maîtriser les outils d'informatique ou les outils que vous avez étudiés à la faculté, c'est une personne qui doit être qui doit vraiment faire avoir le côté passe-partout. Mnin dawar nin dour, tout simplement. C'est ça le plus important. Et
Et ça se montre, ça se révèle dans les discussions, dans le groupe, dans les entretiens. C'est un point très important. Mais malheureusement, que vous essayez à chaque fois de le mettre à l'abri, je ne sais pas pourquoi. Donc, les questions relatives aux loisirs, les engagements sont très importants. Donc, une personne qui, les week-ends, pendant les vacances, pendant les week-ends, ne cesse de diversifier les activités pendant ses temps libres, c'est une personne qui est très dynamique. Et donc là, quand vous dites je suis un cinéphile, par exemple, j'adore le cinéma ou alors j'adore la lecture, bien sûr, vous ne le dites pas uniquement pour appâter le recruteur, vous le dites parce que vous l'êtes réellement. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas la peine de le dire. Si vous dites j'adore la lecture, je lis tout le temps des romans, eh bien, il peut vous dire quel est le dernier roman que vous avez lu. Et là, si vous mentez, si vous dites pas la vérité, vous allez être planté. Donc, vous allez uniquement parler de ce que vous faites réellement, de ce qui vous plaît, les randonnées, le sport, donc comme je l'ai dit, le cinéma, l'art en général. Ce sont des points positifs si vous les avez. Si vous faites, par exemple, de la musique, du théâtre, du sport, que vous êtes vraiment un sportif ou alors que vous êtes un musicien, ce sont toujours des points positifs parce que c'est complémentaire et ça devient des fois obligatoire pour le poste demandé, d'avoir un profil euh, c'est un peu le citoyen du monde, c'est citizen of the world, c'est-à-dire qui peut se mettre n'importe où et dans n'importe quel groupe. Le côté polyvalent qui apparaît à travers cet amour pour les points divertissants, bien évidemment, c'est très important. Alors, bien sûr, il y a toujours des réponses à éviter. Ce sont les réponses banales, ce sont les réponses trop générales, génériques, qui n'ajoutent absolument rien du tout à la réponse. Par exemple, du type je fais du foot. Et oui, mais comment vous faites du foot? Est-ce que vous faites du foot une fois par mois? Alors vous jouez juste dans un terrain que vous louez. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de plus. Mais il faudra choisir une autre activité peut-être qui vous intéresse beaucoup plus que faire du foot une fois par mois et ça ne jettera absolument rien du tout à la réponse. Voilà. Alors, il y a un point très important sur ici, alors la question relative au loisir, s'il vous plaît. Eh bien, alors, on a remarqué que certains demandeurs d'emploi à cette question-là se sentent un peu, euh, comment dirais-je, ils prennent plus le reste que pour les autres questions, c'est-à-dire que là, attention, donc vous n'êtes pas avec votre ami. C'est-à-dire des fois, ils passent du vouvoiement au tutoiement. Quand on parle, voilà, vous répondez par tu, elle تحس روحك comme si قاعد مع صاحبك. Non, pas du tout. Alors, il faudra toujours être prêt à rebondir sur certaines questions pièges. Donc, attention, c'est pas parce qu'on a évoqué, par exemple, le match de foot d'hier qui est passé entre Barcelone ou je sais pas qui, que vous allez croire que vous êtes dans un café. Donc, attention, méfiez-vous, s'il vous plaît. Même si on évoque avec le recruteur des questions relatives au divertissement, au cinéma ou autre, vous êtes toujours dans un entretien, ne l'oubliez pas, c'est très important. Alors surtout au niveau de la gestualité. Là, on a tendance à utiliser les mains en parlant ou alors à كيفاش donc في الفوتوي ولا في الكرسي تاعك تاخذ راحتك بزايد. Donc attention, vous êtes toujours avec le recruteur وينجم à tout moment donc يقول لك سامحني ما عادش حاجتي بيك. Donc c'est pas par exemple vous avez passé pratiquement 10 minutes qui sont très très bonnes et puis hop avec malheureusement une inattention même si elle est minime, vous gâchez votre entretien. Donc méfiez-vous, vous êtes toujours vous gardez toujours votre posture, votre gestualité, le regard, كل شيء. Donc tous les détails qui, euh, qui révèle finalement énormément de choses chez le recruteur. ما تنساوش اللي راه il a énormément d'expérience في الحكاية هذه. Donc vous allez vous méfier aux détails qui vont faire la différence.
C'est très important. Alors, question aussi très importante. Comment vous avez trouvé notre annonce? Oui, عرفت على l'entreprise نتاعنا. Que savez-vous sur notre entreprise, etc., etc. Alors là, il y a malheureusement certaines personnes qui oublient de faire des recherches approfondies sur l'entreprise en question. Il ne faut pas aller à l'entretien sans avoir fait des recherches sur l'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui offrent des données très précises des fois sur les entreprises. Donc vous avez LinkedIn par exemple, c'est voilà, une plateforme qui vous permet d'avoir une idée détaillée euh, sur bien sûr l'entreprise en question. Si vous avez donc eu l'occasion de trouver l'annonce dans LinkedIn, eh bien sûr, ça montre que vous êtes déjà inscrit. C'est très bien, c'est un point positif. Donc, vous avez déjà fait un pas en avant dans le monde professionnel. Voilà. Donc, il ne faudra pas oublier que vous devez avoir une idée précise sur l'entreprise. Par exemple, vous pouvez même aller sur les chiffres d'affaires, l'activité ou les activités de l'entreprise, la structure des emplois, etc., etc. Et donc, si c'est possible, bien sûr, d'avoir des idées précises sur le poste, ça sera vraiment un plus pour vous. Ça sera génial dans ce cas. Mais il faudra faire toujours des recherches avant de postuler, avant d'aller plutôt à l'entretien. C'est très important. Et là, à ce moment-là, vous pouvez à votre tour poser votre question vous aussi. Donc, pour montrer finalement que vous êtes très intéressé par le poste. Voilà, ça vous permettrait également de comprendre quel est le contenu du poste proposé. Donc, surtout si vous êtes à votre deuxième ou troisième poste. Ou alors, c'est très important également de comprendre pourquoi, est-ce que ça vous intéresse ou pas, parce que des fois, on a l'impression que c'est le poste demandé, et puis donc, on est un peu déçu, mais bon, on est obligé de travailler parce qu'on a besoin de travail. Donc là, on peut trancher, hein, une fois que nous aurons terminé l'entretien, vous pouvez vous dire, grâce à tous les détails que vous avez reçus et grâce à votre question, vous pouvez à ce moment-là trancher, voilà, je reviens ou je reviens pas. Est-ce que c'est vraiment le poste demandé pour moi ou non? Et là, on m'a posé déjà la question auparavant. Est-ce que on peut à ce moment-là poser la question sur le salaire? Alors, à votre avis, est-ce que vous pouvez poser une question sur le salaire, oui ou non? نعم مدام مستوى. Oui, pourquoi? مازال بكري وقت يصير الكونترا مدام وقتها يبدا يحكوا. Oui, très bien. Et alors, justement, donc, وقت في le contrat, نجموا bien évidemment vous discuter. Mais comment vous allez discuter la question relative au salaire? كان خدمت في انتربريز أخرى ولا حاجة عندك سالير معناتها تنجم تحكي بيه. سينو تشوف السالارات معناتها اللي جماعة معناتها في البوست نتاعك وهكا. Voilà, justement, on fait le poste tech et surtout qui n'ont pas eu d'expérience, attention. Donc, il ne faut pas vraiment chercher. Donc, avoir un ami qui est plus vieux que vous, bien évidemment, et qui a déjà 5 ans d'expérience. Alors, moi, je suis sur le skiff, bien évidemment, intimidation qui t'arrache. Et donc, attention. Également, c'est un point très important. مادام ما عندك البورتفوليو يسموه هكا تنجم Voilà, تولي تحكي بيه معناتها. voilà, justement. Donc, فما شكون ما يعرفش الحكاية هذيا ويمشي. Donc, يبدأ, bon, il tâtonne un peu. Donc, à éviter, bien évidemment. Il faudra avoir une idée précise sur le salaire donné في البلاصة اللي انت فيها, bien évidemment. Si vous postulez en Tunisie, il faudra voir donc le salaire minime en Tunisie pour un technicien, pour un ingénieur. Je ne sais pas ce que vous êtes réellement plus tard. Et donc, il faudra aussi éviter de faire des illusions. Donc, راه مش احنا في تونس pour un ingénieur par exemple, قالوا لي madame 3000 dinars وانت مازال كي خدمت. C'est pas vrai, il n'y a pas de 3000 dinars. Là, في البريفي,
encore moins في l'étatique, bien évidemment. Il faudra toujours avoir les pieds sur terre, s'il vous plaît. Surtout, oui, Nantouma, vous allez postuler. Si c'est à l'étranger, eh bien, il faudra également éviter de tomber dans les pièges de certains, malheureusement, qui le regrettent. Donc, le fait d'aller vers l'étranger plutôt, donc n'importe quel pays, généralement, on commence toujours par les pays francophones ou alors les pays du Golfe, donc Doual Khalij ou la France, etc. Parce que ce sont les pays qui demandent le plus des informaticiens. Alors, attention au contrat que vous signez. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle, ça pourrait être également une sorte de sous-traitance, ou elle ça met également samsar. Donc, il faudra faire très attention au contrat. Mouchtara ou 5 000 $ ou à la 5 000 €, c'est suffisant. Il faudra donc très bien étudier tous les détails relatifs à la vie réellement dans ce pays en question. C'est-à-dire, est-ce que vous serez capable de vivre convenablement dans ce pays-là? Est-ce que c'est un pays dont le loyer est très cher? Donc, il y a énormément de détails qui échappent aux jeunes diplômés et rien que de voir les 5 000 $ ou 5 000 €, ça y est, donc, ils sautent malheureusement sur l'occasion et puis non seulement donc ils sont pas dans leur pays natal, ils sont loin de leur famille, etc. Et en plus, ils souffrent donc de manque d'argent parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus de manger. Et là, je vous assure, je parle à travers des expériences que malheureusement beaucoup de personnes ont déjà vécu. Donc, il faudra faire attention. Alors, c'est un piège. Certains contrats sont des pièges réellement. Il faudra très bien étudier tous les détails relatifs à votre vie future. Hein. Donc, وقت تولي تقعد في بلاد كخير, bien évidemment. خير من التمرميد اللي يوصلوا له de façon incroyable. Donc, فما شكون وصلوا حتى للحبس carrément. Et là, ce sont des détails qu'il faudra voir. Moi, je vous sautez sur la première occasion qui vous est offerte. Donc, c'est la même chose aussi en Tunisie. Bon, là, l'avantage ici, que vous êtes toujours dans votre patrie. Et là, la question du foyer, mais ce n'est pas une question qui se pose, bien évidemment, puisque vous avez votre foyer. Voilà. Donc, la question du salaire, c'est une question qui se pose, mais pas dans l'entretien, justement. Ça sera plus tard. Et vous devez avoir donc une idée sur le salaire minime qui s'offre à votre niveau et à votre poste, bien évidemment. Voilà. Maintenant, il y a certaines questions pièges. Pourquoi avez-vous fait cette école? Vous êtes beaucoup trop jeune pour ce type de poste. Il me semble que vous n'avez pas du tout le profil du poste. Nous avons déjà reçu de nombreux candidats. Pourquoi devrais-je vous retenir? Voilà les questions généralement qui se posent à 70%. Pourquoi devrais-je vous retenir? Comment vous pouvez répondre à cette question? Non? Alors, ce sont ce qu'on appelle des questions qui cherchent à déstabiliser le jeune, tout simplement. Hein. Donc, il ne faut pas vraiment avoir trop peur de ce genre de questions. Il faudra se préparer. Donc, vous allez tout simplement montrer que vous êtes une personne qui a plusieurs points communs avec le profil demandé. Et donc, indirectement, vous êtes effectivement la bonne personne. Et donc là, vous allez essayer de vendre vos compétences, si je me permets de le dire, par rapport au profil demandé, bien évidemment. Donc, les qualités, donc surtout en rapport avec ce qui est demandé, non pas dans l'absolu, bien évidemment. Et il est également très important de ne pas se laisser démonter par la question, c'est-à-dire vous allez éviter toutes sortes d'agitation, alors à travers que ce soit la main, si vous tenez un stylo, ou alors les jambes qui commencent à bouger avec, c'est-à-dire qui montrent finalement que vous êtes très énervé, que vous n'êtes pas à l'aise à cette question-là. Non, il faudra vraiment essayer
de respirer profondément, bien évidemment, et de savoir maîtriser son stress. C'est très important. Ce sont des questions pièges qui essaient par lesquelles le recruteur essaie euh, de voir jusqu'à quel point vous pouvez vraiment aller dans ce stress-là, cette déstabilisation. Donc, il faudra vraiment savoir gérer son stress. Je sais que c'est pas évident, surtout pour les jeunes. Donc, le premier entretien est toujours stressant, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la mer à boire. On s'en fout totalement. On fait de notre mieux. Sinon, alors, excusez-moi. Alors sinon, donc, bien sûr, il faut pas trop en vouloir finalement. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Ça sera pas le dernier entretien forcément. Donc, surtout la question du stress que vous devez vraiment gérer, notamment pour les personnes timides. Donc, vous devez vraiment à chaque fois, essayez de sortir de votre zone de confort. Si vous allez trouver une occasion pour des stages, bon, je sais que pour maintenant, il y a toujours le Covid malheureusement, mais essayez, s'il vous plaît, de faire des relations professionnelles, même virtuelles sur les sites ou sur les plateformes que vous connaissez, bien évidemment. Au moins, vous allez avoir une idée précise et surtout concrète sur le monde professionnel. Parce que entre ce que vous êtes en train de faire, surtout en première année, donc c'est votre première année à la faculté, à la vie universitaire qui est différente par rapport au lycée, etc. Donc entre tout ce monde-là qui est déjà assez étrange pour vous et le monde professionnel, il y a vraiment énormément d'écart, hein. Donc il faudra se préparer dès maintenant pour être vraiment une personne redoutable et concurrente par rapport aux autres, tout simplement. Pouvez le faire d'ailleurs possible entre vous et vos amis, vous et des membres de la famille, pour vous préparer, comment vous répondez, etc. Alors, il y a une vidéo que je vais postuler tout à l'heure sur Classroom, dans laquelle on montre finalement, j'ai oublié de la mettre maintenant, donc, dans laquelle on montre quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs à éviter. Quelles sont les réponses à donner et quelles sont les réponses à éviter, bien évidemment, dans un entretien d'embauche. Également, on va parler du côté vestimentaire, on va parler du côté apparence physique, qui sont des points très importants également, parce qu'on le veut ou pas, le côté, les apparences sont malheureusement les points euh, un peu, bon, je ne veux pas dire les plus importants, mais c'est un élément très important aujourd'hui. C'est un élément qui va permettre au recruteur d'avoir un jugement, même si c'est pas du vrai, même si c'est un faux jugement, mais on a un jugement sur certaines personnes à travers leur apparence, notamment dans un entretien. Donc, il faudra vraiment soigner son apparence. Ça ne veut pas dire que vous allez venir en costume de mariage, bien évidemment, c'est insensé. Donc, il faudra choisir une tenue qui corresponde à un entretien, parce que finalement, vous n'allez pas à la faculté, vous n'allez pas à une soirée, vous allez rencontrer une personne pour un travail, donc là, le contexte est bien définitif, et vous allez rencontrer également une personne que vous ne connaissez pas. Et là aussi, c'est très important. Donc, la question, euh, que la personne soit tout d'abord ait une relation hiérarchique descendante avec vous, c'est ça finalement l'élément le plus stressant. Donc il faudra vraiment soigner tous ces éléments-là pour montrer que vous êtes une personne responsable dès le départ. Donc ça se montre à travers votre attitude. Donc tout d'abord les cheveux, comment alors oui alors Amir. Il y a quelqu'un qui a levé la main non, pour demander une question, pour poser une question, demander une information. Oui, allez-y. Oui, Souhaïl. مادام على السي في كي نبدلوه نقولوا احنا بالانجلي
يا أخي الأسامي مادام نقولوا تاع دي كلاب ولا حاجة نبدلهم زادا بالفرنسي بالأنجلي حتى ما. لا 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 vous laissez bien évidemment si فما راهو حاجات ما يتبدلوش الاسم surtout les SEM les clubs etc ça reste comme ça mais si vous choisissez le code anglais il faudra que tout le CV soit en anglais donc les compétences etc parce que vous avez alors par exemple information personnelle c'est en français c'est pas en anglais donc vous choisissez soit l'anglais soit le français vous voyez c'est un détail qui est très important في le CV donc باش تعرفوا انتوما باش تكتبوا il faudra avoir une idée précise sur le poste ou bien sur l'entreprise en question. Est-ce que c'est une entreprise, par exemple, anglo-saxonne, américaine, ou bien franco-américaine, ou bien franco-anglaise, parce que ça existe en Tunisie, plusieurs entreprises destinées à l'informatique qui sont de double nationalité ou de triple nationalité. Donc, لازمك تشوف هي l'entreprise quelle est la langue utilisée, parce que généralement, ils ont double site, un site en anglais et site en français. Si vous allez envoyer, donc ça dépend finalement, Enti, qu'est-ce que tu maîtrises le plus? Est-ce que vous avez compris? Dans un CV, il ne faut jamais mélanger les deux langues, s'il vous plaît. Deux codes en même temps, c'est faux. Il faudra choisir un seul code, soit l'anglais, soit le français. Bien évidemment, si vous allez vous destiner, ou alors si vous allez postuler pour un poste, par exemple l'Europe de l'Est, ou la Russie, ou le Japon, وقتها, bien évidemment, il faudra miser sur l'anglais, comme étant une langue première internationale. Si vous maîtrisez une autre langue, par exemple, les machines l'Allemagne, bien évidemment, l'allemand. Le CV doit être en allemand. Et là, vous deviez avoir votre année, bien évidemment, en langue allemande, vous le savez. Donc, il faudra savoir à qui vous allez envoyer votre CV. C'est très important. Le شكون انت باش تبعثوا. Voilà. Si c'est en Tunisie, vous avez le choix. نجم بالanglais ou elle français. Mais mouche les deux en même temps, c'est faux. Et donc, il faudra faire attention sur les détails, sur les titres. راهو مش كلهم يبداو كيف كيف il n'y a pas de changement. فما وحود par exemple en anglais il n'y a pas l'accord donc données personnelles à la fin de LES c'est typiquement français et non pas anglais. Pour les noms des clubs, pour les noms des entreprises, des sociétés, eh bien vous devez être fidèle au nom de l'entreprise bien évidemment. Voilà le nom du club vous حتى بالفرنسي تخليه بالفرنسي ولا كان بالanglais تخليه بالanglais bien évidemment. D'accord? واضح ميرسي مدام. Voilà, je vous en prie. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Très bien. Alors, donc je comprends que vous n'avez pas de questions. Vous allez trouver les documents que nous avons lus tout à l'heure sur Classroom. Vous allez trouver également la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure concernant donc les petits détails, les questions ou alors les réponses à avoir, l'attitude, le comportement, tout ce qui concerne finalement euh, tout ce qui concerne l'entretien, comment réussir surtout son entretien. C'est pas seulement alors voilà ce qui pour avoir une idée réelle sur euh, les questions qu'on pourrait poser, sur les réponses, sur surtout les erreurs à éviter, hein. Même si ce sont des erreurs commises même par la personne, par des personnes qui ont déjà de l'expérience. Donc euh, il faudra toujours avoir un maximum d'idées sur comment ça se passe pour être prêt le jour J. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une idée sur le groupe de 10 heures? Est-ce que vous êtes toujours là ou alors il faudra que je mette un autre lien? Non madame. Pas aucune idée pour cette plateforme, c'est ça? Ah non, je parle de, je sais pas, alors vous faites toujours, comme l'année partie, vous faites partie du groupe نتاع 8 ونص ولا لا؟ اه لا مخلطين مدام. خالتي, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas si tout à l'heure il va y avoir des étudiants. Bien, je vais mettre un autre lien de toutes les façons, sinon c'est pas la peine, c'est pas grave. Voilà. Alors si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.
يا جماعة يا أخي مدام شنو قالت على السي في